Ok. Alors, on commence la Mishnah. Elu trefot ba-behema. Voici les 18 trefot qu'il y a dans une behema. Nekuvat aveshet. Nekuvat aveshet. Bon, on va bien expliquer la Mishnah partie par partie, en sachant que la Gemara, au fur et à mesure, elle va parler de chacun bifnatsumo. Donc, on va être un peu succinct maintenant dans l'explication de la Mishnah, parce qu'après, chaque tréfa, ça va être une sugia qu'on va voir les paramètres et les pratiques. Nekuvat aveshet. Le veshet, c'est la trachée artère. Pardon, excusez-moi. Le veshet, c'est l'osophage. Si l'osophage, il est percé d'un trou, la béma est tréfa. Donc ça, c'est nekuvat aveshet. Le trou au niveau du veshet. Pesukat agarigeret. C'est quoi pesukat agarigeret? La trachée, elle ne rend tréfa que si elle est psuka, c'est-à-dire elle est coupée, le rov. On a dit le veshet, c'est avec un trou que c'est possède. Ça, c'est l'osophage. La trachée, c'est seulement s'il y a le rov. Parce que comme il y a les tabaot, donc c'est beaucoup plus solide. Ça fait deux. Nikav krum amoar. Il faut savoir que la tête de la BMA, il y a le crâne, il y a la cervelle, le moire, et il y a un krum, une sorte de membrane qui sépare les deux. Quand cette membrane, les méninges. La membrane, c'est les méninges. Si cette membrane est percée, alors c'est tréfa. Nikav alev les bêtes halalo. Si le lèvre est troué jusqu'au halalim, il faut savoir que le lèvre, il a deux parties, la partie droite et la partie gauche. Le lèvre, il y a beaucoup de bassar, c'est pas des membranes. Il y a une épaisseur de bassar. Et dans les deux côtés du cœur, droit et gauche, au milieu, il y a un halal, il y a un vide. Maintenant, si le trou, il a transpercé et il est arrivé jusqu'au halal, alors c'est tréfa. S'il y a un trou qui ne transperce pas jusqu'au halal, c'est pas tréfa. Parce que le lèvre, il est beaucoup plus épais, il y a du bassar. D'accord. Nika valev les bêtes halalo, jusqu'au halalo. Ça, c'est tréfa. Nishbera ashidra venifsak achut shela. Alors, là, c'est pas deux cas, c'est le même cas. Il y a, vous savez, la colonne vertébrale, et à l'intérieur de la colonne vertébrale, il y a la moelle épinière. La tréfa, c'est quand la moelle épinière, elle est coupée au rov. Maintenant, pour arriver à couper la moelle épinière, le rov de la moelle épinière est coupé, d'accord? Le rov du diamètre est coupé, d'accord? Pour arriver à la moelle épinière, il faut casser la mafreket, il faut casser l'os. C'est pas le fait d'avoir cassé l'os qui rend pas soul, mais c'est juste techniquement. Donc, nishbera ashidra, si la colonne vertébrale elle a été cassée, ça suffit pas pour entrer fa. Venifsak achut shela, et que le route à l'intérieur il est coupé au rov, alors là c'est tréfa, d'accord? C'est le rôle, quoi. Hein, pardon? C'est le rôle. Elle est fâchée. Avant et après, d'accord. Quoi avant et après? Avant la shrita et après la shrita. Non, tout ça c'est les psulim qui sont avant la shrita. Moi j'ai fait la shrita. La BMA avant la shrita elle était tréfa. Elle avait déjà ces simanim là. Donc c'est une BMA tréfa et la shrita, mec j'ai fait une bonne shrita à 100%. Mais la BMA elle était tréfa. Donc c'est Mais si je me rends compte après la shrita. Ah bah la shrita elle est psoula. Allez, on avance, il y a beaucoup de choses. Nital akaved. Velo nishtayer emenu klub. Si le kaved il a été enlevé complètement, il reste plus rien. Alors là, la béma est tréfa. Mashma, que s'il reste un petit peu de kaved, le kaved il se régénère. Alors il y aura une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'il faut qu'il reste au moins kazaït ou afilo kol shehu, ça serait une marloquette dans la Gemara. Area chez nikva, le poumon qui a été troué. Alors ça aussi il y a une grosse sougia dans les poumons. La marloquette Chalak Bet Yosef, c'est sur le poumon. On verra ça dans la Gemara. Area chez nikva, un poumon qui a été troué. Au Shechasera ou qui a été ou alors qu'on a enlevé une partie. Alors la Gemara elle demandera si déjà troué un petit trou c'est possède. Kol Sheken si on a enlevé un morceau. C'est la question que la Gemara demandera. Rabbi Shimon Omer Atchetinakev les bêtes asimphonot. Lui, Rabbi Shimon, il te dit que le trou dans la réa, c'est pas un trou extérieur. C'est qu'à l'intérieur du réa, on verra ça en détail, il y a des symphonotes. C'est-à-dire, il y a des sortes comment traduire des symphonotes? Des sortes de cavités dans lesquelles l'air, les bronches, les bronchioles. C'est des cavités dans lesquelles l'air, il est stocké. Alors, lui, il te dit que si le trou, il ne touche pas les symphonotes, c'est pas problématique. C'est ce que pense Rabbi Shimon. Alors, je reprends Rabbi Shimon Omer, Atchetina Kev, les bêtes à symphonote. Encore une autre tréfa, Nikva Akeba. Alors, avant, d'accord, une seconde.
Ok. Avant de commencer la partie digestive de la BMA, je veux vous faire comment ça s'appelle une explication, d'accord? Alors, il faut savoir que la BMA, du fait que c'est une BMA qui est maléguera, c'est-à-dire qui est ruminante, donc elle a plusieurs appareils digestifs. Quand la BMA elle mange, le ochel il passe d'abord dans la trachée, pas la trachée, dans l'œsophage. Il ne faut même pas que ça passe dans la trachée. Donc le ochel il passe dans l'œsophage. Ensuite, c'est le véchette. Ensuite, le ochel il passe dans le kéres, la panse. Après la panse, il y a encore un tuyau qui emmène dans le bêta kosot. C'est une autre partie qui broie les aliments. Ensuite, dans le mamès, c'est encore une autre partie. Le bêta kosot et le mamès, ils sont collés l'un de l'autre comme vous le voyez ici. Après avoir passé le kéres, je récapitule, le bêta kosot et le mamès, ils passent dans la keva. La keva, c'est l'estomac. De la keva, il va directement dans les dakines, c'est-à-dire les dakines, c'est l'intestin. L'intestin, d'accord? La Gemara ne fait pas de distinction entre l'intestin grêle et le petit intestin. Ok. Et le gros intestin. D'accord. Besséder, ça marche? D'accord. Alors maintenant on va attaquer les trous dans ces différents éléments de la BMA. Alors, Nikva à Keva. Si la Keva, elle a été trouée. La Keva, on a dit, c'est la dernière partie avant d'arriver au Dakim. C'est ce qu'on appelle l'intestin. L'estomac. Nikva, c'est ce que l'homme il a. L'homme il a une Keva. L'homme il n'a pas toute la première partie, l'être humain. Parce que cette première partie, c'est la partie du ruminage. D'accord. Nikva à Keva. Nikva à Mara. La Mara, c'est la vésicule biliaire. C'est autre chose. La vésicule biliaire, c'est ce qui amène des sucs dans l'estomac. D'accord? Donc, Nikva Amara, la vésicule biliaire. Nikvu Adakin. Ou alors, la Mara. Non, alors c'est vrai que ça s'appelle. Tu vois, les Mefarshim, ils parlent de ça. Ils disent que des fois, ça s'appelle. La Mara, on parle de la bile. Mais dans la Mishnah, la Kavana de la Mara, c'est pas la bile, c'est la vésicule biliaire. Ça s'appelle aussi Mara. Nikvu Adakin. Si c'est les intestins qui sont troués. Akeres Apnimi Shenikva. Le keres apnimi, c'est la première partie après que l'aliment il rentre dans l'œsophage. Donc le keres apnimi. Maintenant, ce keres-là, on verra ça en détail, il était composé lui-même de deux parties. Il y avait le keres extérieur et à l'intérieur, il y avait un keres intérieur. C'était deux parties, il y avait le keres extérieur et intérieur. Alors c'est par conséquent, akeres apnimi shenikva. O shenikra rov achitsona. Point. C'est-à-dire, d'après Tanakama, c'est soit le kéres extérieur qui est nikra, dans le rov, ou alors le kéres intérieur qui a un trou. C'est-à-dire, le kéres intérieur, il est plus sensible. Dès qu'il y a un trou, la béma est très fort. Le kéres extérieur, il faut qu'il soit nikra dans le rov. Ça, je relis ça dans les mots. A kéres apnimi, chez nikvoa. Si le kéres intérieur, il est troué, passe très fort. Ou alors, une autre possibilité, o chez nikra, rov achitsona. Ou alors, le kéres extérieur, s'il est déchiré au rov. Rabbi Yehuda Omer, ça dépend. Le kéres extérieur, est-ce qu'il faut qu'il soit déchiré au rov pour que la béma soit très fa? Ça dépend entre une béma gassa et une béma daka. Donc il dit, Agedola betefar. Si c'est une grande béma, dès qu'il y a un tefar du kéres agadol qui est troué, elle est très fa. Vebektana, une béma ktana, alors beruba. C'est que quand il est nikra berov. On verra ça en détail dans la Gemara, vous inquiétez pas. Amames ou bêta kosot. J'ai dit qu'après le kéres, il y avait encore deux autres appareils digestifs, c'était le mames et le bêta kosot. Eux aussi. M16. Ok. M16. Vebet akosot. Je sais pas comment ça c'est quoi les noms en français. M16 ou bêta akosot. Shenikvu lachutz. Si ils ont été troués à l'extérieur. C'est quoi la kavana s'ils ont été troués à l'extérieur? C'est que comme ils ont une paroi commune, au milieu ils sont une paroi commune. Si le trou, c'est un trou qui fait une paroi dans la paroi commune, c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur. Ça rend pas très fa. C'est que la route. C'est que si les trous ils sont par l'extérieur que ça rend la BMA très fa. C'est pour ça qu'il y a marqué la route. Vous avez compris? Ok. Je reprends. M16 ou bêta kosos chez Nikvu la route. Tout ça, c'est tréfa. Maintenant, il y a des autres tréfas qui sont plus simples. Naf la minagag, une BMA qui est tombée d'un toit. On verra la hauteur. À partir du moment où elle est tombée d'un toit, il y a une chazaka qu'elle est tréfa. Un autre cas. Chez Nishberu, rov tslaotea. Si le rov des des côtes, eh bien, il y a plein de côtes. Il y a comment ça s'appelle, la colonne vertébrale et puis qui est collée à des côtes. Si le rov des côtes sont cassés, c'est aussi tréfa. Derusat azeev.
Ou alors, si elle a été attaquée par un loup. Un loup qui attaque, alors on verra que la Gemara considère que le loup, il a au niveau de ses ongles une sorte de poison, de RS. Alors à mon avis, le RS du loup, c'est en fait une sorte de pourriture, ouais, c'est rempli c'est des bactéries. Et donc si elle a été griffée par un loup, alors elle est béguéder, tréfa. Donc je reprends, Droussat à Ze'ev. Rabbi Yehuda il est Mechalek qui dit attention, Ze'ev, le loup, ça dépend de quelle bête. Droussat à Ze'ev Bedaka, Droussat à Hari Begassa. Rabbi Yehuda il te dit ça dépend. Une vache, un loup, ça lui fait pas mal. C'est un lion. Donc quand on a parlé du loup, c'est pour une Bema Daka. Quand on parle d'un lion, c'est pour une Bema Gassa. Et le dernier, c'est le Off. Enfin, c'est pas un autre tréfa, le Off. Le Off, c'est quoi qu'il a en tréfa? Droussat Anetz Beoff Adak. Vedroussat Anes Agas, pardon, Beoff Agas. Si c'est un Off Adak, c'est-à-dire un pigeon, un yona, alors là, dès qu'elle a été nidressa par un netz, le netz, c'est un petit aigle. Ça s'appelle, j'ai vu dans Wikipédia, c'est l'épervier. Le netz, c'est l'épervier. C'est un petit aigle. Alors, le petit aigle. Épervier. L'épervier, c'est un petit aigle. L'épervier, s'il est d'orès, un petit oiseau, c'est-à-dire un pigeon, etc., ça la rend tréfa. Par contre, un poulet, ça ne peut pas rendre tréfa l'épervier. Par contre, Droussat Agas, un aigle qui est gros, etc., lui, il peut rendre tréfa, off, agas, point final, zé aklal. Et la Mishnah elle termine. Kol she'en kemo achaya, tréfa. Tout, c'est quoi le klal? Quel est le point commun qu'il y a dans toutes ces tréfotes-là? C'est à partir du moment où une BMA standard qui a ces simanim-là, elle va pas vivre, elle va mourir, alors c'est ce qu'on appelle tréfa. Donc zé aklal, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 18 trucs? Zéaklal, kol she'en kemo achaya, tréfa. Tout ce qu'une BMA normale, elle ne peut pas survivre à un tel coup, alors même qu'elle ne va pas mourir tout de suite, mais ça peut être dans l'année, alors elle est tréfa. J'explique. Tanakama, enfin le Tana de notre Mishnah, il pense que la tréfa, ça ne vit pas. Une tréfa, c'est un siman qui fait qu'une béma, elle n'est pas viable. Même si elle ne meurt pas dans le champ, mais elle n'est pas viable. C'est la raison pour laquelle la tréfa, elle est assoura. Très bien. On commence l'agma. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a demandé Rabbi Shimon ben Lakish, remez les tréfa mina Torah minaïn. Il dit une question très bizarre. C'est quoi le remez dans la Torah qui est indigne de tréfa? L'agma dit comment ça remez? C'est un pasouk, mais fourrage. Remez minaïn. C'est quoi ta question? Ubassa, bassade, terefa, lo torelou. C'est marqué mes fourrages. Un bassar, bassade, trefa, lo torelou. Bassade, c'est un champ. D'accord, je ne rentre pas dans l'explication du passage. En tout cas, c'est marqué mes fourrages. Bassar, bassade, trefa, lo torelou. Donc c'est quoi? Tu me demandes un remez? C'est mes fourrages. Alors la Gemara dit non. Ce que je demande est la remez. Non, c'est autre chose. On parle aussi, c'est un autre soul de coaching. Okay. Mais je ne vais pas rentrer dans ça, c'est pas important. Et là, remez les trefa chez enachaya minatora minaïn. C'est pour ça que le fait que trefa c'est assour, c'est marqué mes fourrages. La shéla, c'est que dans notre Mishnah, on a vu un avis que la trefa c'est quelque chose qui fait que la béma elle n'est pas viable. Est-ce qu'on a vu un remez dans la Torah que la trefa n'est pas viable? Et là, remez les trefa chez enachaya minatora minaïn. Alors là, c'est ça la question qu'il a demandé. Des katané sefa, comme c'est marqué dans la sefa de la Mishnah. Ze aklal, kol she'en kemo achaya, trefa. Toute espèce qui a ça, elle n'est pas viable. Miklal des trefa, et nachaya minalan. Donc c'est que le Tana, il pense qu'une trefa n'est pas viable. Est-ce qu'on a un remez dans la Torah que la trefa, c'est pas viable? Donc ça serait la raison. C'est que c'est une béma qui est un peu déjà morte. Dirtiv. La Gemara dit dirtiv. Voilà la réponse à la question, c'est un pasouk. Vezot, alors c'est un remez, parce que c'est pas me fourrage, c'est pas le sujet du pasouk. Vezot achaya asher tochelu. La Torah, bien sûr, elle est en train de te définir quels sont les chayot, kshirot et pas. Sauf que la Torah, elle dit Vezot achaya asher tochelu, voici la chaya que vous pourrez manger. C'est un remez de dire qu'on ne peut manger qu'une béma qui est chaya. Une béma qui n'est pas chaya, en potentiel, on ne peut pas la manger. Voilà le remez qu'une béma qui est mangeable, c'est seulement une viable. Et donc trefa n'est pas viable. Alors, chaya et chol. She'ena chaya, lo techol. C'est que la Torah dit zot chaya. La condition pour pouvoir manger une béma avec la shrita, c'est qu'elle soit chaya avant la shrita. Voilà. Miklal de trefa, lo chaya.
Donc ça veut dire que de là, on voit qu'une tréfa, c'est pas viable. Mais c'est une marloquette. Il y a un avis qui dit non. Tréfa, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas viable. C'est une autre raison. La Torah, elle a dit, ces béhémotes qui ont un siman tel, eh ben, elles sont tréfa. Viable, ça peut être viable, elle peut vivre 50 ans. Mais c'est tréfa. Donc c'est un autre avis. Le Tana de notre Mishnah, il a dit non. Tréfa, c'est pas Chaya. Il y a un autre Tana, c'est Tana de Berabi Shmuel. Lui, il considère qu'une tréfa, elle peut vivre. Donc la Gemara demande, Ulman de Amar tréfa Chaya minale. Est-ce que lui, il a un remède de sa chita du pasouk qu'une tréfa, elle peut vivre? Réponse, nafkale, du même pasouk. Parce que lui, il te dit, Zotachaya asher tochelu. Comment il est doresh? Zotachaya echol, chaya acheret lotechol. Miklal de tréfa chaya. Lui, il voit, il dit, c'est vrai qu'il y a marqué, achaya asher tochelu. Et le premier avis, il a dit, pour manger, il faut qu'elle soit viable. Donc une béma qui n'est pas viable, on ne mange pas. Lui dit au contraire, tu faut faire attention du zot. Qu'est-ce que c'est zot? Voici la vivante que vous pouvez manger. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui sont vivantes, mais que vous ne pouvez pas manger. Donc le zot, au contraire, le zot, il te dit qu'il y en a d'autres qui sont vivantes et qu'on ne peut pas manger. Donc c'est à four. Le zot, il m'amène à une autre conclusion. Ah, donc vous avez compris. Zot à chaya, celle-là qui est chaya, Echol, Chaya Acheret, mais il y en a d'autres qui sont viables. Mais la Torah, elle te dit, Lotichol, Miklal de Trefa Chaya. Voilà la preuve. La Gemara dit, ce pasouk, il est l'Ichora, mais fourrache. Donc la Gemara, elle demande, Ve'edar Aizot Mayavidle. Le premier avis, qu'est-ce qu'il fait de Zot Achaya? Alors c'est l'Ichora qu'il y a d'autres Chaya qu'on n'a pas le droit de manger. Donc c'est une preuve que la Trefa, elle est Chaya. Qu'est-ce qu'il fait du Zot? Aizot Mayavidle. Pour dire qu'il ne faut pas faire le diouk qu'il a fait celui qu'on vient de voir, il faut qu'il utilise Zot pour autre chose. Donc qu'est-ce qu'il fait de ce Zot? Il dit non, mi bayele l'air des Tana de Berabi Shmuel. Des Tana de Berabi Shmuel, Zot achaya asher tochelu. Melamed, le Zot, à chaque fois qu'il y a marqué Zot, dans Marsita Shekel, il y a marqué Achodesh Hazeh. C'est marqué là-bas que Hachem lui a montré c'était quoi le Shekel. Dans la Ménorah, il y a marqué Zé aussi. À chaque fois qu'il y a marqué Zé, c'est qu'Hachem lui a montré. Alors quand il y a marqué Zot achaya, qu'est-ce qu'on apprend de là? Melamed, chez Tafas HaKadosh Baruch Hu, Mikol Min Vemin, Hachem il a pris chacun des minim, ksherim ou pas, Ve'eralo le Moshe, et lui a montré, Ve'amarlo, Zot Echol, Ve'zot Lot Echol. Donc le Zot, ça ne vient pas de faire de déduction qu'elle est viable ou elle n'est pas viable. Donc la Gemara demande, Ve'edar, Nami mi bayele, l'air de Tana Shmuel. Donc finalement, le Zot, il vient apprendre le din qu'on vient de voir dans Tana Shmuel. Alors comment il peut apprendre qu'une tréfa, elle est chaya? Ça ne peut pas être Zot à chaya. Donc d'où est-ce qu'il apprend qu'une chaya, elle est viable, une tréfa est viable? Inachinami, la Gemara dit, Inachinami, et là, tréfa chaya minale, d'où est-ce qu'il apprend qu'une tréfa, c'est viable? Nafkale mi edar Tana de Berabi Shmuel. Il apprend d'une autre dracha qu'on a vu aussi dans les braïtot de Rabbi Shmuel. Des Tana de Berabi Shmuel, il y a marqué dans la fin de la paracha qui parle de quels sont les chayot kshirot ou pas. C'est un pasouk qui est mesakem. Et ce pasouk, il est en plus. Il y a marqué, en fait, Hachem, il dit, voilà, je t'ai donné les règles. Ben achaya ane echelet, ou ben achaya asher lo te achel. Traduction, voici les klalim des chayot, des vivantes que tu manges, et des vivantes que tu ne manges pas. Mashba qu'il y a des vivantes que tu ne manges pas. Alors c'est vrai que tu peux dire que ça se rapporte sur la liste des bémotes qui sont téméot. Sauf que puisque c'est en plus le sikoum, puisqu'on vient de le dire, les bémotes que tu mangeais pas. Donc le pasouk qui vient répéter, voici la liste des bémotes que tu manges chayot, et que les chayot que tu manges pas, c'est en plus. Donc d'après Rabbi Shmuel, il te dit que c'est un remez, qu'il y a certaines bémotes qui sont chayot, et qu'on mange pas, c'est les tréfot. Voilà le mécor qu'une tréfa, elle est chaya. Elou, Shmona Esre Tréfot, voilà le mécor des 18 tréfot chez Nehemrou, les Moshe, Misinaï. Maintenant, ce pasouk-là, c'est pas un zot, c'est un pasouk qui est un peu en plus. Le premier avis, il n'est pas d'oresh de cette manière-là. C'est-à-dire, en tout cas, on a une marloquette. Des remazim dans la Torah. Est-ce qu'une tréfa, la raison pour laquelle la Torah elle a interdit, c'est parce qu'elle n'est pas viable? Et donc, ça veut dire qu'une tréfa, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Ou alors, c'est Xerat Hakatuv. On est d'accord. Regardez la nafkamina. Mazem Machane. Parce que Mazem Machane, elle est viable. Elle est pas fou. Là où on connaît les tréfot. Point, qu'est-ce que tu philosophes? Non, il y a une nafkamina. Et on va la voir tout de suite. C'est que le man d'Amar qui dit que la Torah, elle a dit la raison de tréfa, c'est qu'elle n'est pas viable. C'est que si on arrive à trouver d'autres simanim, on va en voir.
qui fait qu'une Béma meurt, et bien celui qui dit que la raison de la Torah c'est qu'elle n'est pas viable, tout autre siman qui sont pas... C'est-à-dire les 18, c'est pas limité. C'est 18 que la Torah elle a donné comme exemple. Mais tout ce qui n'est pas viable, on peut en rajouter. Par que l'autre qui dit qu'une tréfa c'est viable, c'est Xeratakatouv. Les 18, c'est pas parce qu'elle n'est pas viable, c'est que la Torah elle a dit ces simanim là, ils rentrent tréfa. Donc c'est pas évident de pouvoir rajouter, c'est ce qu'on va voir. Donc la Gemara va poser cette question-là. Alors, non, je veux dire, on va arriver à ce sujet-là indirectement. Dans notre Mishnah, on en a compté 18. Mashma, que c'est seulement ces 18 qui sont très fautes. La Gemara demande, Vetulika, c'est tout ce qu'il y a, Vea, Ika, mais il y en a d'autres. Basgar, c'est un siman des très fautes qu'on va citer tout de suite. Il y a 4. Veshev Shmata. Il y a encore 7 enseignements où on va voir d'autres très fautes. Donc ça fait encore d'autres. Alors pourquoi la Mishnah, elle nous a dit que 18 ? Alors la Gemara dit, le Tana de notre Mishnah, il n'a pas un problème. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il a compté 18. D'abord, il n'a même pas dit le mot 18. Il n'y a pas marqué 18. Il y a marqué Elou très faute. Bon, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que c'est une liste qui est exhaustive. Elou très faute, voici les très fautes. Mais comme il y a un klal, c'est quoi le klal ? Toute BMA qui n'est pas viable, c'est ça le klal. Donc tu peux être mérabé. Donc il n'y a pas une kushia sur le Tana de notre Mishnah. D'abord, il n'a pas dit c'est seulement 18. Et il a dit un klal. Le klal, c'est mérabé. Donc s'il en manque, c'est pas grave, c'est inclus par le klal. Donc, bish lama le Tana didan, ça va bien après le Tana de notre Mishnah. Des Tana ou des chiers. Parce qu'il n'a pas dit c'est les seuls. Il en a dit 18, mais il a laissé d'autres. Ve'atia bezeaklal. Et en vérité, il est mérabé avec le zeaklal. Puisqu'il pense que toute chose, la raison de tréfa, c'est qu'elle n'est pas viable. Dès qu'on arrive à trouver d'autres simanim qui font qu'elle n'est pas viable, on est mérabé par le klal. Et là, les Tana des Berabi Shmuel, des Amar, Shmona Estre très faute. Point. Par contre, Tana des Berabi Shmuel, lui, il pense, comme je vous l'ai dit, que c'est pas la raison qu'elle est viable ou pas viable. C'est que la Torah, elle a dit 18. Point. C'est que Xeratakatouv, enfin pas Xeratakatouv, en tout cas, c'est Alachal et Moshe Sinai, 18. Il n'y en a pas un en plus. Alors là, on pose une question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait des autres psulim qu'on a vus dans les Braïtot ? Donc, elle a les Tana des Berabi Shmuel, des Amar, Shmona Estre très faute. Mais il a limité à 18. Parce qu'il dit que c'est pas preuve de vie ou pas, c'est ce que le Hachem il a dit à Moshe, Vetulika, Veaika, il y en a d'autres. Alors, c'est quoi qu'il y a ? Maintenant, la Gemara, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va citer à chaque fois, il y en a un, donc on va prendre Echad, toutes les autres possibilités, et on va voir qu'est-ce qu'il fait Tana de Berabi Shmuel qui a dit que 18. Les 18 qui sont marqués dans notre Mishnah. Mashma, qu'il n'en a pas un de plus. Donc, on attaque les questions. Première qu'on voudrait rajouter. Be'ema shenirtechu raglea mina arkuva velemata. Une tréfa. C'est marqué qu'une Be'ema qu'on lui a coupé le tibia, mina arkuva velemala. C'est-à-dire que tout ce qui est parti tibia et que c'est coupé, c'est pas grave. Mais dès que c'est au-dessus de l'arkuva, dès que c'est dans le choc, d'accord, il y a comment ça s'appelle, le genou. Dès que c'est au-dessus du genou, c'est tréfa. Donc voilà une tréfa qui n'est pas marquée dans notre Mishnah. Je relis, Be'ema shenirtechu raglea. Donc le genou il a été coupé. Minar kuva 2 du genou velemala. Tréfa. Alors pourquoi il n'a pas mentionné Tana de Berabi Shmuel ? Réponse, Savarla qui est Rabbi Shimon ben Elazar de Amar Yecholai lechavot velichiot. Il dit non, la Gemara répond, elle dit, tu sais pourquoi il n'a pas mentionné celle-là ? Parce que celle-là, elle est viable. Pourquoi elle est viable ? Parce qu'on peut la guérir. C'est-à-dire même une BMA qu'on aurait coupée au-dessus du genou, tu peux les chavot. Les chavot, c'est brûler, comme il faisait à l'époque quand quelqu'un il brûlait l'endroit, il cautérisait, et ça pouvait pas amputer, cautérisé, ouais. D'accord, cautérisé. En tout cas, la Gemara a dit, c'est viable, donc c'est pour ça qu'il n'a pas parlé de ça. Sauf que la Gemara a dit, attends. On est d'après Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel, il dit que c'est pas cachour avec viable ou pas viable. Donc le fait que c'est viable, que ça peut être guéri, c'est pas ça qui fait que c'est pas tréfa. Donc c'est pas une bonne réponse. Tu dis, ah mais non, c'est spécial, c'est viable. Ça tu peux répondre d'après le Mandamar qui pense que tréfa, la raison de tréfa, c'est que c'est pas viable. Mais t'as eu Rabbi Shmuel. C'est une braïta. Une Mishnah. Donc, je reprends. Ça varla qui est Rabbi Shimon ben Elazar qui pense, De'amar, Yecholai lechadot yechadot. Donc, il n'est pas d'accord avec cette braïta. Lui, il te dit, puisque c'est viable, on peut guérir, c'est pas tréfa. Sauf que la Gemara, il dit, Afalgav
des yechola, l'irvot veliriot. Et alors que c'est viable, le fait que c'est viable, c'est pas une raison de ne pas le compter. Les man kamar, d'après qui on parle? Toute notre question, c'est les Tana de Rabbi Ishmael. Or, Tana de Rabbi Ishmael, Trefa Chayaz Virale, lui dit que le problème de Trefa, c'est pas du tout viable ou pas viable. Donc, le fait qu'on puisse la faire vivre, c'est pas ça qui fait que c'est pas Trefa. Donc, la question, on revient, pourquoi on n'a pas compté Minar Kuva Velemala? Donc, il y en a une qui manque. Et là, Savarla, qui est Rabbi Shimon ben Elazar, de Amark Shiraï. Il dit non, c'est une marloquette Tanaïm, et ben il pense comme le Tana que c'est Kacher. Donc, ouais. C'est Kacher quand ça a été cotérisé. Non, d'après les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, sans être cotérisé, c'est Kacher. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit que Shiraï, sans parler de cotérisé. D'accord? Lui, il dit que c'est pas un truc qui rend très fin. Bon, c'est l'air. Donc, comme c'est une marloquette, Tanaïm, je peux dire que Taleb Rabbi Shmuel, il tient comme la vie que c'est Kacher. Donc, ça, on l'a mis de côté, c'est pas un problème. Encore. Ve'aika Chisaron Beshidra. Mais il y a encore une autre tréfa. C'est si la colonne vertébrale, qui a plusieurs vertèbres, il y a un digne de vertèbre qui manque. Alors, vous savez que un corps de Met, un homme qui est mort, il est métamé Bemaga, c'est-à-dire que son corps est métamé Bemaga. Dès qu'il y a un kazaït du mort que je touche, je suis tamé, mais seulement Bemaga. Un kazaït qui rentre, il y a le din de Tumat Oel. Pour Tumat Oel, kazaït, ça rend pas tamé Oel. Pour être métamé Oel, il faut le rov binyan, le rov de la structure du corps. Donc il y a un din, quand il y a le corps d'un cadavre, un homme mort, qui est dans un Oel, et qui manque des parties, c'est pas évident que c'est métamé. Alors si c'est des parties qui sont signifiantes, comme les vertèbres, alors ça peut ne pas être métamé. Et là, il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Combien de vertèbres il faut qu'il manque pour que ce soit plus métamé Béouel? Donc on y va. Et après, on verra que cette même marloquette, elle est qu'est-ce qui rend très fin. Bon, on y va. Ve'aika Chesaron Beshidra, il y a encore des tréfotes qui manquent des vertèbres. Comme c'est marqué dans la Mishnah de Ohalot, Kama Chisaron Bashidra, combien il faut manquer de vertèbres pour qu'il n'y a pas de Touma de Oel. Bet Shammai Omrim, Shte Chuliot, dès qu'il manque deux vertèbres, il n'y a plus de Touma de Oel. Ou Bet Hillel Omrim, Chulia Achat. Bon, c'est pas important, ce qui est important c'est la fin. Ve'amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Vechen et Trefa. La même marloquette dans Trefa. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, dès qu'il manque deux Chuliot, la Béma elle est Trefa, alors que d'après Bet Hillel, une Chulia, la Béma elle est Trefa. Donc ça fait partie des autres tréfotes qui manquent. Pourquoi Tana de Rabbi Shmuel n'a pas comptabilisé le manque dans la Shidra? Réponse. Emses ou Bet Akosot, Deka Chashavta leu betarte, Chashvine ou Bechada, Afik Chada, Ve'ail Chada. Dans la Mishnah, vous vous rappelez que on avait dit qu'il y avait deux membres liés à la digestion qui étaient complètement collés. Et par conséquent, le trou, c'était pas un trou qui était à l'intérieur, qui reliait les deux, c'était les trous extérieurs. Mais c'est comme un même membre. Donc la Gemara dit, toi tu avais comptabilisé le Bet Akosot et le M16 comme deux. Eh ben non, considère ça comme un. Donc puisqu'on en a enlevé un dans la Mishnah, tu rentres ce psoul de Chisaron dans la Shidra. Je relis. M16 ou Bet Akosot, des Karashaft le Wetarte, que tu as comptabilisé comme étant deux, eh ben, Chashvin ou Bechada, dit qu'en vérité ça fait un, donc il y en a un en plus. Ve'afik Chada, ve'ail Chada. Donc on a réintégré, d'après Tana Rabbi Shmuel, dans les 18, les manques dans les vertèbres. La Gemara continue, Ve'aika Gulda. Il y a Gulda. Une Gulda, c'est une béma qui aurait été dépecée du vivant. On lui a enlevé la peau de son vivant. Ben, ça là, elle est très fa. C'est une Braïta. Une Mishnah. Réponse de la Gemara. Savarla qui Rabbi Meir, des marchir. C'est une marloquette. Est-ce que c'est tréfa ou pas? Ben, Tana de Rabbi Shmuel, il penserait comme Rabbi Meir que c'est kasher. Donc, la première question qu'on a demandé, je récapitule parce qu'on aura besoin dans 2 minutes. La première question qu'on a demandé, c'était le genou coupé. Lui, il pense que c'est kasher. La deuxième, on l'a réintégré. Le manque de vertèbres, c'est marqué. Et, comment ça s'appelle? Dépecé du vivant, il pense que c'est kasher. Donc, ça fait 18. Pour l'instant, le compte est bon. Ve'aika charuta. Charuta, c'est une BMA que, après que j'ai fait la shrita, je me rends compte que son poumon, il est complètement contracté. Comment ça vient? Une BMA qui a peur, qui a eu un coup de peur par un homme, par une bête, etc., elle a le poumon qui se rétracte. Ça fait partie des tréfotes. Ve'aika charuta. Réponse de la Gemara. Hein. Donc il manque un, ça ferait 19. Man katanela. Rabbi Yossi be Rabbi Yehuda. Afik mara ve'ail charuta.
La Gemara dit que faut savoir que la mara, le psoul de la vésicule biliaire, c'est une marloquette. Est-ce que la vésicule biliaire qui a un trou, c'est pas soul ou pas? Enlève. Comme c'est une marloquette, et t'as qu'à dire que Tana et Rabbi Shmuel, il tient pas le psoul de la vésicule biliaire, et donc il en a en plus, il rentrera Haruta. Ça marche. Donc pour l'instant, tout ce qu'on a vu, on les a réintégrés ou exclus. Il y a des tonnes. Hein? Il y a des tonnes. Attends. Veaïka, Shev Shmata. C'était le Basgar, on a vu racheter votre. Ah oui, c'était les premiers, on avait posé la question, il y a Basgar. C'était quoi? C'était, je sais pas, bon, enfin les lettres, c'était les 4. Donc les 4, c'est bon, pour l'instant le compte est bon, il y a 18. Mais la Gemara dit, mais il y a Shev Shmatata, on va en rajouter 7 maintenant. Qu'est-ce qu'il aime fait des 7? Veaïka, Shev Shmatata. De Amar Matna. Alors on va, qui les a dit maintenant? C'est quoi les 7? Aïbouka de Atma de Shaf Midurte. La hanche, elle se déboîte. Une béma que la hanche s'est déboîtée, tréfa. Deuxième des 7. Ve'amar achish bar papa mishmederav lakta bekulia achat terefa. Si elle a un des deux reins qui est cassé, qui est abîmé, d'accord, qui a un coup, la béma, elle est tréfa. Donc c'est une autre. Encore un autre. Troisième. Utnan nital atrol kshira. C'est une marloquette. Ve'amar la troll, c'est la rate. D'après un avis, la rate, si on l'a enlevé complètement, c'est cachère. Enlever la rate, c'est cachère. Ve'amar Rabbi Avia mishme derava, lo shanu et la nital, aval nikav trefa. Péléplay. Si on enlève la rate complètement, elle n'est pas trefa. Si la rate, elle est là et elle est trouée, c'est trefa. Donc ça fait encore un autre. Ve'atma rabba barachana amar shmuel, simanim, shenidal delu beruban, trefa. Les deux simanim, la trachée et comment ça s'appelle? Et l'œsophage. S'ils ont été décrochés dans le rov. Alors c'est quoi décrochés dans le rov? Normalement, ils sont mechoubarim dans le gouffre. Pour pas quand la béma bouge, que les deux simanim bougent, ils sont mechoubarim. S'ils sont détachés de l'endroit dans lequel ils sont censés être accrochés, alors la béma est très forte. Il y en a qui disent que c'est pas ça détaché, c'est que normalement les deux aussi sont collés l'un l'autre, s'ils sont décollés dans le rov. Bon, c'est encore un autre psoul. J'avance. Simanim, shenidal delou berouba dans le rov, très fort. Donc ça fait encore 4. Cinquième, il y en a encore 2. 3. Ve'amar barav shila, amarav matna, amar shmuel, ne'ekra, tsela meikara trefa. Une béma qu'il y a toute la côte qui a été détachée. Tout à l'heure, on a dit les côtes ne sont pas détachées, qui sont cassées. Mais là, la côte entière, elle a été détachée. Trefa. Encore 2 autres. Gulgolet chez Nirbessa Beruba. Le crâne qui a été écrasé dans le rov. C'est trefa. Et encore le dernier. Ubasa achoufé etrov akeres berubo trefa. Le keres, c'est la panse, et il y a un grand morceau de viande qui recouvre la panse. Si ce morceau de viande il est coupé dans le rov, c'est trefa. Donc la Gemara dit, tu vois bien qu'il y en a encore 7 autres. Et Tanan Rabbi Shmuel, comment il fait? Alors qu'est-ce que la Gemara dit? Tout simplement, dans notre Mishnah, il y avait plein de nekev. Nekev Akeres, Nekev Betakoso, Nekev Akeva, Nekev Amoar, Nekev, etc. Il dit tous les Nekev, puisque finalement c'est le mot, un trou, et ben tu les mets dans le même sac et ça fait un. Donc t'en as libéré, il y en avait 8, donc on en a libéré 8. T'en as un qui est pour dire Nekev, et il y en a 7 autres qui sont en plus, donc voilà les 7 qu'on a réintégrés. Pas mal. Donc, Nekouvé Tamniav, il y en avait 8 Nekouvé. Chashvini ou Bechada. Il y a le fait que dans la Mishnah on compte un psoul, c'est Nekev. Maintenant Nekev partout il peut être psoul. Et il en reste 7. Afik, Shev, Veil, Shev. Donc enlève les 7 autres qui étaient en plus et tu rentres les 7 qu'on vient de voir tout de suite. Elle est belle. On n'a pas terminé, je fais encore 2-3 lignes et on aura fini. Iachi, Pesukenami, très à vous. Chashvini ou Bechad. Oh. Alors la Gemara dit, si tu dis que le Tana de notre Mishnah, enfin Tana Rabbi Shmuel, lui, il va pas, dès qu'il a des tréfotes qui se ressemblent, il les regroupe. Tous les trous, il les regroupe. Il dit, il devra regrouper aussi Nifsak. Il y a 2 tréfotes qu'on a vu Nifsak. C'est la gourgueret. Nifsak, c'est coupé dans le rov. La gargueret, c'est-à-dire le canet, s'il est coupé dans le rov, c'est Nifsak. Et il y avait marqué aussi le Chutashidra, c'est-à-dire comment ça s'appelle, la moelle épinière qui est coupée dans le rov. Les deux, il avait utilisé le mot nifsak. Puisque c'est de nifsak, il y en a un en plus du coup. C'est la colonne vertébrale? Ouais, non, Chut Ashidra chez nifsak. C'est pas la colonne vertébrale? Non, Nishbera Ashidra ve nifsak Chut. On a dit que c'était, d'accord?
Donc la Gemara dit Iachi, que tout ce qui se ressemble se rassemble. Alors, Pesukenami, très à vous, Rajvinu Bechat, donc maintenant t'en as un en moins. Tout à l'heure il y en avait en plus, maintenant t'en as un en moins, t'en as 17, il manque un. Batsar Leuchada, ça fait un en moins. Ve'od, Ravavia, Mishme de Rava, Nami Nekuvai. Ah, dans les 7 nouveaux qu'on a voulu rajouter, La troisième. un des 7 c'était la rate qui est trouée. On a dit la rate si on l'a enlevée elle est cachère, mais trouée, et c'était ça un des 7. Or, maintenant que tu me dis que dans les 7, dans les trous il les met tous ensemble, donc dans les 7 t'en enlèves un, donc il y a 2 qui manquent. Comment tu fais? Ve'od, Deravavia Mishme Derava, c'était le trou de la rate. Namine Kouvaï, ça s'appelle un trou, donc il doit le mettre dans la liste des trous. Donc il y en a 2 qui manquent. Et là, Anartarte de Afakt, Lotifak. Ben la Gemara dit c'est simple. Parce que tout à l'heure on avait dit une BMA qui est dépecée complètement. Pourquoi il n'a pas compté? On a dit non, lui pense comme Rabbi Meir, c'est pas Passoul. Ben il pense pas comme Rabbi Meir. Donc réintègre la BMA dépecée. Et quand on avait dit la BMA qui avait été coupée au-dessus du genou, on avait dit lui il pense que c'est cachère. Eh ben il pense que c'est Passoul. Et le compte est bon, ça fait 18. Donc d'après Tana du Rabbi Shmuel, il y a 18 réfautes. Et voilà, on a fini pour aujourd'hui. Demain on continue. Pas une de plus.